Bonjour, bon week-end. On est vendredi le 2 août et je voulais vous parler aujourd'hui du jardin d'automne. Je ne sais pas si vous avez fait un jardin cette année, mais si ce n'est pas le cas, que vous en avez encore le goût, c'est possible. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller chercher la date du premier gel de votre région. Ça se trouve sur Internet. Et à partir de cette date-là, il est possible de calculer, de voir du moins quels sont les légumes qui pourraient être plantés ou semés. Alors, si par exemple, je prends mon enveloppe de graines de betterave et que je vois que ça prend 60 jours à maturité, je vais chercher ma date de premier gel qui, par exemple, est le 30 septembre. Alors, si ma date est le 30 septembre et que je sais que ça va prendre 60 jours, alors à ce moment-là, je peux semer des bêta-cardes au début août. Alors, c'est ce que je vous suggère, c'est d'aller voir votre date de premier gel, de voir les légumes que vous voulez planter et calculer la possibilité. Alors, c'est sûr que ce n'est pas tous les légumes qui vont fonctionner. Entre autres, les légumes qui aiment la chaleur, comme le poivron, la tomate, les légumes racines, probablement ne viendront pas à maturité, donc ça ne vaudrait pas la peine. Et on sait qu'au mois d'août, septembre, les journées sont un peu plus fraîches. Mais pour la laitue, par exemple, pour les fines herbes, pour les légumes à feuilles, c'est encore possible. Alors, c'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai semé, entre autres, de la laitue, j'ai semé de la coriandre, de la betterave, du kale, et je vais voir ce que ça va donner. C'est un test que je voulais faire, particulièrement dans ma serre, parce que cette année, dans ma serre, ça a plus ou moins bien fonctionné avec les canicules qu'on a eues. J'ai des légumes qui ont vraiment souffert de la chaleur. Alors, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est peut-être d'expérimenter et de voir jusqu'où je peux récolter. Avec peut-être un mois de plus là, dans ma serre, ça serait intéressant de récolter, par exemple, du kale, le betterave jusqu'à la fin octobre. Alors, j'ai semé, je vais voir ce que ça va donner et naturellement, je vais vous garder au courant des avancements. Alors, l'autre chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était ma petite butte. Il y a peut-être un mois de cela, je vous ai mentionné à quel point ça me tenait à cœur de garder une zone un peu sauvage, champêtre, et de laisser aller un peu la nature. Alors, c'est sûr que là, j'ai des rudbeckies qui ont poussé avec le temps, probablement qui avaient été semées par l'ancien propriétaire. Et à chaque année, il en ressort davantage parce que, bon, premièrement, les graines tombent. Ensuite, probablement que les oiseaux transportent ces graines. Et aussi, j'ai des émérocales. Mais j'ai du mil pertuis ici. Ça, c'est du mil pertuis. C'est toutes des choses que je n'ai pas semées. Bon, on voit ici la chili. Et je m'attends aussi à ce qu'il y ait beaucoup de, comment on appelle ça, de la verge d'or. C'est une plante que j'affectionne beaucoup. Plusieurs la considèrent comme une mauvaise herbe. Moi, je la trouve très belle. Elle fait des grands épis jaunes. C'est pas encore fleuri, mais ça s'en vient. Alors, tout ça progresse bien. On voit qu'effectivement, ça a beaucoup grandi. Je ne sais pas si je vais garder ça aussi haut à l'automne. Peut-être qu'une fois que ça aura fleuri, j'en profiterai pour peut-être couper à ras et repartir à nouveau au printemps. J'ai juste peur qu'il y a des arbres qui se mettent à pousser à travers tout ça. Donc, j'aime que ça soit sauvage tout en gardant un certain contrôle. Alors, ça sera à suivre. Pour le moment, ça paraît bien. Puis une fois que ça sera tout fleuri, ça sera certainement très beau. Alors, une autre zone dont on n'a pas parlé depuis longtemps, c'est ma zone d'expérimentation. Si vous vous souvenez, j'avais planté quelques variétés de courges dont j'avais ramassé là, les graines après achat au supermarché. Donc, je voulais simplement faire des essais. Les plants ne sont pas morts. Il y en a qui vont moins bien que d'autres. Celui-ci, à l'avant, a fait des fleurs. Mais je ne vois pas aucun signe de légumes.
Et naturellement, ça prend probablement la pollinisation qui n'a peut-être pas eu lieu comme telle. Ce que je fais normalement, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'abeilles, c'est que je les pollinise manuellement. Je prends un cure-oreille, je récolte un peu de pollen de la fleur mâle et je pollinise la fleur femelle. Mais là, cette fois-ci, il n'y a pas eu deux fleurs ouvertes vraiment en même temps. Donc, je n'ai pas pu faire grand-chose. Peut-être que ça va venir. Je les surveille quand même de façon quotidienne. Et j'espère éventuellement pouvoir avoir des fleurs, deux fleurs ouvertes en même temps de la même variété. Alors l'autre se retrouve ici. Bon, il va bien lui aussi, il n'est pas mort, même qu'il a l'air en santé. Mais c'est sûr qu'ici, bon, il y a beaucoup d'arbres. Hein. Je ne m'attendais pas à des gros résultats parce qu'il n'y a pas énormément de soleil et je n'ai pas arrosé non plus. Donc, ça faisait partie de l'expérience. Je voulais voir si, en pleine forêt, sans rien faire, s'il y avait moyen de récolter des légumes. Alors, c'est pas mort, ça pousse quand même bien. Ils ont tous fait des fleurs, mais comme je disais, ils ne semblent pas avoir fait grands légumes. Celui-ci a moins bien poussé. Je sens que je vais le perdre bientôt. Mes pommes de terre ont super bien poussé. Je ne sais pas par contre ce que ça va donner. Ils n'ont pas encore fleuri, donc en principe, il n'y a peut-être pas encore beaucoup de pommes de terre à la racine. C'est ceux qui sont étendus. Normalement, ça reste en forme d'arbuste, mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Mais je ne m'attendais pas non plus à ce que ça réagisse de la même façon que si je les avais plantés en plein soleil. Mais j'ai le goût quand même de tirer sur un des plants pour voir s'il y a quelque chose et pourquoi pas aller vers celui qui a peut-être plus de soleil. J'ai peut-être plus de chances d'avoir des patates. Alors, allons-y. Si je prends celui-là, il faut juste que je trouve la base. Tiens, j'en ai un ici. Je vais tirer, voir ce que ça donne. Oh! Bon, j'ai des petites pommes de terre. Elle est petite par contre. Mais on voit que j'ai quand même des résultats. Donc, j'ai rien fait à part de ajouter un peu de gazon pour les renchausser parce qu'on sait que la pomme de terre ne doit pas être à découvert. Si le soleil se retrouve à plomber sur la pomme de terre, elle devient verte et c'est cancérigène. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours renchausser la pomme de terre pour s'assurer finalement qu'il y ait de la terre par-dessus et qu'il n'y ait pas d'exposition au soleil. Alors là, on est encore très tôt, mais j'ai une petite pomme de terre. Alors, c'est... Bon, ça a porté fruit, comme on dit. Mon expérience a valu la peine. Il y aurait moyen de faire pousser quelque chose ici dans la forêt. Je vais la remettre. Je ne sais pas, d'après moi, je vais la perdre, là, mais je sais jamais. Normalement, on attend jusqu'à le plus longtemps possible. Finalement, fin septembre, début octobre, pour récolter la pomme de terre. J'avais aussi dans ma forêt planté un petit poirier. Ça, c'est un poirier d'une poire Bartlett que j'avais acheté au supermarché. Et lorsqu'il est venu le temps de jeter le noyau ou le cœur, j'ai décidé de garder quelques graines que j'ai fait germer. Et on voit qu'il a poussé. Il n'est pas gros, minuscule, mais il y a quand même des nouvelles feuilles. Alors, c'est pas perdu. J'ai aussi récolté mon ail. J'en ai récolté une bonne douzaine en début de semaine et j'ai récolté le reste cet après-midi. Là, je le laisse sécher. Il doit sécher pendant quelques jours et ensuite, je pourrai couper les tiges et les ramasser dans un endroit sec. En somme, ce qu'on fait, c'est que à l'automne, on prend chacune des gousses d'un bulbe complet. On plante chacune des gousses en terre en prenant soin d'ajouter du compost, bien sûr, et de bien recouvrir avec de la feuille ou un paillis.
Ça se fait à l'automne. Et au printemps, ben, ça pousse, ça pousse de façon magique. Et rendu à ce temps-ci, on peut les récolter et on le sait parce que les tiges se mettent à sécher. Alors, je suis contente parce que cette année, j'ai dû au moins ramasser 2 douzaines de bulbes. Je vais en garder au moins 4-5 de ces bulbes pour pouvoir replanter les gousses à l'automne, puis en avoir pour l'été prochain. Alors, je vous laisse là-dessus. J'espère vous avoir donné le goût de vous partir un jardin d'automne. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à vous abonner à ma page Comme on fait son jardin. J'espère publier une vidéo à chaque vendredi et ça me fera plaisir de la partager avec vous. Bon week-end!